Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre histoire. C'est Loïs Bio et я, Svetlana. On travaille très bien dans notre jardin linguistique. On est toujours devant l'arbre, le verbe, et aujourd'hui, on va traiter sa partie la plus compliquée parce que on va aujourd'hui faire connaissance avec deux aspects du verbe. C'est un truc assez bizarre pour les étrangers et notamment pour les Français. Donc on va essayer ensemble d'assumer cette histoire. Allez, tout d'abord notre symbole, солнце. Et donc, aspect du verbe. Donc, il y aura deux aspects du verbe, perfectif et imperfectif. On va les noter pour ne pas se perdre. Et imperfectif. Voilà. Maintenant, on est prêt à attaquer ce sujet difficile, mais avec le temps et avec un petit effort, on va apprendre ces choses-là. Alors, je vais vous dire tout de suite que pratiquement chaque verbe, presque chaque verbe russe, il a son copain. Donc, presque chaque verbe russe, il a deux infinitifs. J'ai déjà dit un jour ça, donc c'est un peu bizarre comme situation, et pourtant c'est vrai. Et donc, ça va être des couples de verbes, un verbe imperfectif, un autre perfectif. Allez, on va tout de suite prendre les verbes qu'on a vus déjà. Et c'était donc toujours un imperfectif parce qu'on était capable de faire le présent. Conjugaison au présent, on peut faire que avec ces verbes-là. Donc, on va prendre le plus simple, le verbe basique, faire, et on va voir comment elle va se comporter. Делать, c'est faire, et regardez qu'est-ce que je fais pour fabriquer le perfectif de verbe faire. Traduction dans le dictionnaire est pareil, faire et faire. Mais les différences. Donc d'abord, tout ce qui est pareil. Делать, je répète et je fais quelque chose de plus. Je rajoute une lettre, S. Ok, maintenant on va prendre aussi un verbe très sympa, любить, aimer. Hop, je répète, любить. Et je rajoute quelque chose aussi, mais cette fois, ce sera по. On va prendre d'autres verbes et on va voir que la gamme des préfixes, parce que ce sont des préfixes, on va les coller à un verbe. Donc, ça peut être вы, на, про, pod ou podo comme option. Regardez. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas toujours la même chose. Mais ce sont les plus utilisés comme préfixe. On va voir qu'est-ce qui va avec вы, par exemple. Учить, apprendre. Выучить. Ok? Писать. Vous connaissez ce verbe. Написать. Читать. Lire. Прочитать. Et encore un. Ждать. Attendre. Подождать. Voilà. On a toute une gamme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a collé un préfixe à un verbe qui est déjà donc existant. Et du coup, voilà, un couple. On va mettre un peu en barrière. Donc ça, c'est imperfectif. Et ça, c'est perfectif.
on voit bien que le perfectif est un peu plus long. Donc, c'est la première façon de faire le perfectif. Il y aura un autre moyen de faire le perfectif. Regardez, donc, ça, c'est, on va dire, 1. Et maintenant, 2. Mais avant de passer à ce deuxième, il faut quand même commencer à comprendre à quoi ça sert ces deux côtés-là. Hein? C'est ça le plus important. En fait, cette première partie imperfectif, c'est une action qui dure pas comme une autre. Donc, tout ça, c'est dans la durée d'action, d'accord? Mais d'accord, durée et durée, c'est quoi le truc? En fait, quand c'est imperfectif, c'est une action qui est en train de se faire. Chaque verbe, c'est une action. Donc, en train de se faire, en cours, en route, en processus. Vous voyez le truc? Je suis en train de vous expliquer les choses. Et quand ce sera fait, ce sera le verbe perfectif. Parce que le perfectif, c'est une action terminée, finie, mission accomplie. Vous voyez le truc? Il y a la fin, le résultat, l'aboutissement, faire quelque chose jusqu'au bout. C'est le perfectif. Vous voyez, il y a un peu la perfection dans l'air et imperfection. On n'a pas encore terminé, on est en train de le faire et là, hop, c'est déjà fait. Voilà. Je sais que c'est toujours un peu flou parce que vous n'avez pas ces trucs-là, mais essayons d'encore voir les choses. Allez, on va voir maintenant d'autres couples qui se forment autrement, qui ne font pas le préfixe, d'accord? Mais ils changent quelque chose à la fin. Par exemple, ce que je suis en train de faire, expliquer, объяснять. On va voir comment ça fait au perfectif. Объяснить. Qu'est-ce qui a changé? Bah, en fait, une seule lettre. Et on a changé carrément le groupe. On était en atiyat, vous vous rappelez? Et maintenant c'est it. Mais c'est pas toujours comme ça. Et pourtant, ça peut être encore comme ça. Par exemple, le verbe décider. Решать. Решить. Encore une fois, cette histoire. Et maintenant, on va prendre quelque chose d'autre. Allez, le verbe commencer. Начинать. Начать. Et regardez son copain, начать. On n'a pas changé le groupe, mais par contre on a perdu une syllabe. Voilà. Ce qui, il n'est plus là. Par contre, a, ça resté de même groupe 1, at. Alors, donc ça, c'est deux façons de faire le perfectif. Maintenant, il y a d'autres façons aussi. On va les voir plus tard. Et d'abord, on va voir les verbes qui n'ont pas, soit qui n'ont pas de perfectif ou ils n'ont pas d'imperfectif. Vous voyez, donc, des verbes qui existent toujours en solo, très indépendants. Donc, regardez, une des deux parties peut ne pas exister. C'est pour ça que je dis que les verbes, ils ont pratiquement tous deux infinitifs, mais pas tous quand même. Allez, un verbe un peu long, принадлежать, appartenir, et voilà. Il n'a pas de perfectif. Ça, c'est le verbe imperfectif. Et il n'a pas
de copain. Ok, maintenant on va voir un autre verbe qui n'a pas de ce copain-là, imperfectif. Donc, c'est une autre histoire. Et du coup, il n'y a pas de cette partie-là. Je vais vous donner un verbe très mignon. Очутиться. C'est se trouver quelque part. D'accord? Se retrouver. Un peu entre les deux. Voilà, lui, il n'a pas de cette partie-là imperfective. Ça existe. Maintenant, un truc très drôle aussi, il y a des verbes qui ont exactement la même forme. Deux copains, en fait c'est les jumeaux, ils sont exactement pareils, ça se traduit pareil, et pourtant nous les Russes, on sent les différences. Évidemment, c'est selon le contexte, selon la situation. Regardez, si je vous donne le verbe utiliser, использовать. Un peu long. Verbe en ov. Vous savez maintenant comment conjuguer ces verbes. Et pour ce verbe-là, imperfectif égale perfectif. Voilà, ça peut arriver aussi. Alors, donc pour tout ce qui est comme ça, c'est clair. Maintenant, on va voir un peu les verbes qui font les formes vraiment différentes, comme si ce n'est pas un seul verbe, comme si c'est deux verbes différents, et pourtant ça se traduit pareil. C'est le cas de verbe prendre. Vous connaissez déjà la première partie imperfective, parce qu'on a regardé comment ça se conjugue. Брать. Vous savez comment il est son copain? Bah, bien sûr que non. Ils ne se ressemblent pas du tout. Ici, c'était des jumeaux. Vraiment jumeaux. Et ici, comme s'ils ne sont pas de même famille, quoi. Regardez. Взять. Rien à voir. Il y en a aussi qui changent un tout petit peu, mais on reconnaît quand même. Il y a quelque chose dans l'air. On voit que c'est de la même famille, mais la ressemblance. Par exemple, ложиться, s'allonger, лечь. Et regardez, déjà, la racine, ça ne ressemble pas trop. Et en plus, ça c'est un verbe pronominal. Ils sont copains? Eh ben non. Ça peut arriver aussi. Il y a une seule lettre, L, qui nous fait comprendre que c'est le même verbe. Alors, il y a des verbes aussi qui changent, mais vraiment un tout petit peu, comme verbe iti par exemple. Aller. Regardez son copain. Paiti. Du coup, on a perdu la lettre D et puis I normal est devenu I courte. Ça aussi, comme variante. Maintenant, bah, regardez. Vraiment, elle a un truc de fou. Ici, pour faire le perfectif, on a rajouté le préfixe. Il y a un verbe qui fait le contraire. En fait, c'est dans cette partie-là, un perfectif, qu'il prend le préfixe po, comme ici, pas le bit. Et par contre, son copain perfectif, il est plus court et il n'a pas de préfixe. Donc, regardez, c'est le verbe acheter. Покупать. Et l'autre, купить. C'est le monde à l'envers. Regardez. Pour, comme ici, mais c'est un imperfectif. Et ça, c'est le perfectif.
Donc tout peut arriver. Attention, on ne peut pas se reposer et dire, voilà, sur ces choses-là, il n'y a pas vraiment de règles, c'est à retenir. Et surtout, quand ce sont les exceptions, bah là, il faut vraiment faire gaffe. Attention. Écoutez, donc, tout ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ces deux aspects? On ne peut pas faire tout pareil avec les deux. Par exemple, un perfectif, il nous fait le présent. Et le perfectif, on ne peut pas conjuguer ces parties-là et obtenir le présent. Donc, on va noter que bon, perfectif et imperfectif n'ont pas vraiment les mêmes rôles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le perfectif? Allez, on peut fabriquer le futur. Ce futur, comme en français par exemple, je ferai, je fais, le présent, je ferai, c'est déjà le futur. C'est avec ça qu'on va le faire. Et on va le faire très très facilement parce qu'on va garder la conjugaison d'ici. Et juste ce petit pot, bah, ici pot, oui, na, donc toute la gamme. Et hop, on est déjà dans le futur. Donc très simple. Futur. Et puis aussi, on peut faire le passé qui est proche de votre passé composé. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imperfectif? On peut faire le présent. Et aussi, on peut faire le passé, mais qui ressemble à votre passé simple ou imparfait. Vous voyez, imperfectif, imparfait. Donc, c'est une très bonne idée pour comprendre un peu cette histoire. Donc, quand on va voir le futur et le passé, on va évidemment développer ce sujet. Imperfectif, il peut aussi faire le futur, mais c'est le futur proche, analogique. Donc, à votre futur avec le verbe aller. Je vais faire. Et dans notre cas, le verbe aller, votre verbe aller, va être remplacé par notre verbe être, быть. D'accord? On va voir tout ça. Donc, on va dire que c'est le futur, mais proche. Ok? Voilà. Donc, chaque truc, attention, il ne faut pas les mélanger. Alors, est-ce qu'on a toutes les choses? On va réviser un petit peu. Donc, imperfectif, action qui est en train de se faire. Je vous parle, donc je suis en train de parler. Ah, le verbe parler, c'est très intéressant aussi. Je vais le noter. C'est la dernière chose. Regardez. Говорить, c'est parler, mais c'est aussi dire. Et regardez ce qui se passe. Ici, c'est le verbe parler. Le perfectif est pas. Говорить. Mais si, c'est le verbe dire. Donc, il y a deux possibilités. Regardez comment elle est. Rien à voir. Сказать. Regardez comment on peut changer carrément le sens aussi. Très bien. Voilà. Donc, les choses les plus importantes. Imperfectif, perfectif. Et puis, deux façons de faire. Un, deux. Les verbes solitaires. Et puis, les verbes jumeaux. Et puis, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Quelques exceptions. Écoutez, notez-le. Évidemment, on va revenir à ce sujet parce qu'il est compliqué, comme j'ai déjà dit. Donc, on va encore et encore préciser cette histoire. Mais, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Notez-le, ça va servir. Essayez de retenir. Et on va se voir très très bientôt pour développer, pour creuser encore et pour être de mieux en mieux.
dans cette histoire de deux aspects de verbe. Спасибо и до свидания.